Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois et je ferai donc tous les signes astrologiques de temps en temps. Je ferai aussi des petits compléments, des petits messages de l'univers, des tirages sentimentaux quand j'aurai le temps, enfin. Voilà. Donc, je tenais à vous dire que si les messages ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Mes guidances sont générales et du coup, elles ne peuvent pas forcément concerner tout, tout le monde, hein. Si je fais une prédiction pour les cancers, ça ne veut pas dire que tous les cancers vont avoir ce qui va arriver. Donc prenez vraiment en fonction de vous. Et si vous ne trouvez pas de message dans votre signe solaire, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà. Aussi, je tenais à vous dire que dans la description, j'ai découpé ce tirage en plusieurs parties. Comme il est assez long, comme ça vous êtes libre de pouvoir vous arrêter comme bon vous semble et reprendre à un autre moment. D'accord? Bon, alors le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des taureaux. Hop, je vous retrouve tout de suite mes chers taureaux. Mes chers taureaux, je vous explique d'abord, je vais faire le tirage semaine par semaine. Ensuite, je vais passer à l'extension avec Mademoiselle Lenormand et je ferai un complément oracle avec le Béline et l'oracle des miroirs. Et ensuite, à la toute fin, je terminerai par une petite touche de sagesse asiatique. Alors, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle du mat ou du fou. Donc, ça veut dire que vous allez prendre un chemin différent de d'habitude, que vous allez prendre une direction que d'autres personnes pourraient qualifier d'anarchique, par exemple. Vraiment, vous allez aller vers là où vous avez envie d'aller, peu importe la raison ou la folie que cela implique. Je crois que ça, vous l'avez déjà eu pour certains mois. J'ai l'impression que ça fait plusieurs mois que vous l'avez déjà. J'ai plus mon livre de choses de papier. Je suis désolée, j'ai déménagé et il y a des choses que j'ai pas pu prendre avec moi et ce livre en fait partie. Mais bon, voilà, passons à autre chose. En tout cas, là, je parle de vous, c'est pour vous. Vous allez vraiment avoir des énergies qui seront différentes, hein. Vous n'allez pas entrer dans des habitudes, hein. Bien au contraire, vous allez sortir de certaines habitudes et surtout, vous allez voir de nouveaux horizons, hein. Certaines personnes vous trouveront que vous êtes fou, mais dans un sens, cette folie vous donne raison, si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'aime bien dire que la folie est proche de la raison. C'est un peu comme l'amour et la haine sont le même genre de sentiment. Bah voilà, la folie, c'est comme la raison. Hein. Ensuite, ce que vous avez en dos de deck, c'est la tempérance et le 5 d'épée. Alors avec ces deux combinaisons, bah là ça me dit bien, surtout avec le mat. Alors si le 5 serait vraiment en avant, on aurait pu penser que le chemin que vous prenez est justement complètement fou, hein. Qu'il n'est pas bon, qu'il est basé sur des rêves irréalisables, enfin bref, que voilà, c'est juste des idéaux sans concret. Mais grâce à cette tempérance, ça me dit que justement vous faites preuve d'énormément de philosophie, hein. Vous avancez sur votre chemin avec beaucoup de philosophie
et vous avez la force et le courage et surtout l'intelligence de pouvoir changer de point de vue. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc vous, c'est bien, vous savez être flexible ce mois-ci. Donc, la première semaine, je vais voir le tirage des cartes pour tous les mois, hein, pas que la première semaine. En tout cas, en première semaine, c'est fort en denier, hein. Donc ça va nous parler de lenteur, on est dans le monde matériel. En deuxième semaine, alors là vous avez 2 arcanes majeures et il y a le mat qui revient, hein. Donc en deuxième semaine, vous allez vraiment comprendre cette énergie du mat, hein. En troisième semaine, oh, la troisième semaine, elle est belle pour vous. Alors c'est varié en énergie et c'est beau, hein. Celle-là, elle est tombée de 1000 feux. Oh, je m'en souviens, quand elle est tombée, ça m'a fait... Ouh. En plus, c'est une belle carte qui est tombée. Ces deux-là aussi, elles sont tombées de 1000 feux. C'était assez impressionnant. Par contre, celles-là, j'ai dû les choisir. Elles n'ont pas voulu tomber. Bon, écoutez, hein. C'est encore varié. On retrouve du denier à peu près partout, à part en deuxième semaine. Les chiffres. Quels sont les chiffres qui sont de pair? Le 7. Ah non. Ah non, j'ai dit n'importe quoi. Bon. Les seules choses qui sont de pair, c'est les valets. Hein? Donc, le valet, c'est pas une énergie affirmée, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous donc la première semaine? Donc, en première semaine, moi là, ce que je vois, déjà, c'est un succès. Il y a vraiment quelque chose de... oui, qui va vous apporter la réussite, hein. Vraiment, vous allez exceller, vous allez réussir ce que vous désirez faire dans la vie, dans le monde matériel en tout cas. Dans tout ce que vous allez entreprendre, vous réussirez. Seulement, ces réussites vous éloignent un peu de la réalité, hein. Vous allez un petit peu, du coup, vous reposer sur vos lauriers, si je peux dire ça comme ça, sur ces lauriers de réussite, hein. Et ça fait... vous savez quand... Voilà, c'est ça, quand on a trop de succès matériel, on se met à rêvasser et se dire qu'on va devenir ça, qu'on va faire ça. Et on s'imagine que la vie va être complètement différente et va changer. Et on fonce dans cet état d'esprit. Et au final, on regarde que le succès, on regarde que la réussite. Et on regarde pas l'échec, hein. Et comme on regarde pas l'échec, on réussit pas à se protéger pour les éventuels problèmes qui arriveront dans le futur, hein. Et aussi, surtout, que les choses ne se passent vraiment très rarement comme on l'a imaginé, hein. Entre l'imagination et la réalité, il y a une grande différence. En tout cas, voilà, c'est un succès qui vous fait rêver, hein. Et vous rêvez, hein. Vous voyez la vie autrement, en oubliant des petits détails. Vous voyez ce valet de denier, il est accablé, d'intérêt pour ce denier-là, hein. Il investit son énergie, sa tête, son esprit qu'à ce denier-là. Alors que en bas, il y en a un autre, hein. Il y a un autre denier juste en bas là. Vous voyez? Et ça, c'est dommage qu'il investisse son temps uniquement dans celui-là, alors qu'il y en a un autre en bas qui est tout aussi bien. D'accord? C'est surtout ça le sens de cette carte. Je vais voir ce qui va se passer pour vous en deuxième semaine. Alors,
en deuxième semaine, là, ce que je vois, c'est que au final, c'est quand même assez intéressant. Ce denier sur lequel vous portez toute votre attention et vous y mettez toute votre énergie, il va vous faire réfléchir. Cette chose sur laquelle vous rêvez va vous mettre en retrait. Et finalement, toute la force que vous avez en vous, vous allez la mettre en réserve pour réussir à vous séparer de tout lien émotionnel qui pourrait vous empêcher d'accomplir ce que vous désirez accomplir, d'accomplir votre chemin, d'accomplir votre but. Donc vous allez rester dans un espèce d'état de réflexion. Vous allez faire un travail interne pour vraiment couper les ponts. Il y a des ponts que vous voulez couper. Il y a des paliers que vous désirez accomplir. Mais pour accomplir ces paliers, vous avez vu en ce denier qu'il y avait des choses à laquelle vous investissiez trop de temps et qu'il serait mieux de ne pas investir autant maintenant. Et c'est intéressant parce que au final, cette carte, elle me fait rire dans un sens. Parce que du coup, c'est comme si vous regardiez ce denier en bas avant et que celui-là était en bas et vous l'avez négligé. Et là, maintenant, vous l'avez ramassé par terre et vous le re-regardez. Et vous regardez celui qui était en bas et vous laissez de côté celui que vous aviez regardé avant. Là, c'est vraiment l'impression que ça me donne avec cette deuxième semaine qui arrive. Finalement, il y a vraiment une réflexion à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment envie d'y arriver, d'accomplir votre but. Je vais voir ce qui va se passer pour vous donc à la troisième semaine. Donc là, ce que je vois, c'est que avec ce valet de bâton, ce valet de bâton a plusieurs sens, mais dans l'ordre des choses, donc là vous avez le valet de bâton avec le 5 de denier. Moi là, ça me donne l'impression que vous allez vraiment travailler dur pour vous dépasser, pour atteindre de nouvelles sphères. C'est des sphères, bien sûr, avec ce soleil magnifique et ce cavalier de coupe. C'est beau ça. Hop. Ça veut dire que vous allez vraiment tout faire pour vous dépasser, pour atteindre la joie et surtout pour aider les autres. Là, votre but, c'est un peu comme si vous, pour des personnes qui, par exemple, souhaitent faire des projets humanitaires, et ben là je parle pour le cas de personnes qui iront faire des projets humanitaires, voir la souffrance et la douleur des autres, c'est pas facile, c'est vraiment dur. Et des fois, on n'arrive pas à encaisser ça. Mais du coup, vous allez couper ces émotions de tristesse et d'empathie, mais pas pour être antipathique, non. Et justement, pour pouvoir garder la force, pour pouvoir continuer à aider les autres. Et c'est ça que vous voulez faire. C'est vraiment vous couper de certaines émotions qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent d'agir. Vous voulez agir, vous voulez aider les autres, vous voulez apporter la joie, vous voulez apporter l'amour. Donc dans toutes les situations, j'ai pris le côté humanitaire par métaphore pour que vous compreniez le point que je veux expliquer.
Mais vous, ça va être la même chose, peu importe l'œuvre à laquelle vous vous dévouez. Hein. Bien sûr, on parle l'œuvre d'amour, si je peux dire ça comme ça. D'amour, pas l'amour euh, sentimental avec son petit ami ou sa petite amie, enfin voilà, ou son conjoint, sa conjointe, enfin bref. Vraiment, c'est l'amour universel, hein. C'est vraiment la bonté. Hein. En tout cas, vous voyez, ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Hein. Cette coupe sur la main, ça représente le cœur. Donc, vous voulez vraiment tout faire pour éviter que vos émotions vous enlèvent le cœur que vous avez sur la main. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça. Alors, je vais voir ce qui va se passer pour vous donc à la 4e semaine. Alors là, en 4e semaine, ce que je vois, c'est que déjà vous allez réussir. Hein. Vous allez repartir glorieux. Vous allez réussir à aider les autres, à vous couper de ces émotions qui vous tirent vers le bas. Et vous allez marcher avec cet air glorieux. Le chariot, c'est ce guerrier qui revient de la guerre. Hein. Il avance et il est heureux, il est glorifié. Hein. Il a plusieurs significations. Hein. Il n'a pas que cette signification, mais là dans votre tirage, je le sens vraiment comme ça. Je sens qu'il va avancer avec cette gloire. Et là, ça me dit vraiment que avec cet empereur et ce 9 de bâton, là, j'ai vraiment l'impression que vous réussirez à j'allais dire à dominer vos actions, mais oui, à sortir de cet état qui fait que vous avez du mal à agir. Hein. Vous allez vraiment vous renouveler aussi dans votre manière de faire, dans votre manière d'opérer, dans votre mode d'action. Hein. Vous allez dépasser des crises, des crises mentales. C'est comme si vous allez réussir à faire le vide dans votre tête pour réussir à harmoniser ce qu'il y a dans votre vie. Hein. Pour réussir à harmoniser les extrêmes. Hein. En tout cas, les extrêmes qui sont dans le monde actuel et qui se trouvent dans votre tête. Hein. En tout cas, avec ce 9 de bâton et cet empereur, moi je vois vraiment un succès, mais plus qu'un succès, je vois de la stabilité, je vois des honneurs au niveau de la 4e semaine. Mais c'est quelque chose que vous avez travaillé dur, hein, et ça n'a pas été facile aussi. Hein. Parce que là, on me dit que vous avez vraiment fait le vide pour arriver à ce point. Hein. Et vous pouvez être fiers de vous, mes chers taureaux. Vraiment. Maintenant, je vais faire une extension avec Mademoiselle Le Normand. Alors, ma chère Madame Le Normand, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les taureaux pour le mois d'août 2021? Si oui, faites-le moi passer la main de suite à coup de 3, sinon je passe à la coupe. Allez, Madame Le Normand. Il y a des choses qui veulent tomber, mais pas vraiment. 2 et 3. Mais pourquoi je fais ça?
Alors, votre succès est protégé, hein, votre force, tout ce que vous allez entreprendre va être protégé par l'univers. L'univers vous offre un cadeau, hein, il vous offre, pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent, là, avec le bouquet et l'as de denier. C'est clair et net qu'au mois, à la première semaine du mois d'août, vous avez reçu une somme d'argent, hein. Là, ça me parle vraiment de rêves que vous avez la nuit, hein. Faites attention à vos rêves, hein. Faut savoir que nous, êtres humains, nos rêves sont importants. On voit souvent des choses. On parle à notre subconscient lorsqu'on est dans les rêves, hein. On parle avec lui et il nous montre, bien sûr, comme c'est notre subconscient, tout ce qu'il nous montre, c'est comme des métaphores. C'est pas parce qu'on voit un papillon que dans la vie réelle, ce papillon, enfin, que ça représente un papillon dans la vie réelle. Le papillon en rêve représente quelque chose de différent dans la réalité. Donc il y a plein de messages que vos rêves vont vous envoyer et faites attention à eux, hein. Il y a dans vos rêves, il y a quelque chose d'important qui a une influence sur votre vie réelle. En tout cas, c'est très intéressant. Donc, vous cherchez vraiment à vous ancrer, hein. Vous avez envie de... C'est comme... Là, j'ai quelque chose qui m'est venu dans la tête. Il y a quelqu'un qui m'a dit, là, vous avez envie d'ancrer votre nom dans l'histoire. Pour certaines personnes, hein. En tout cas, vous allez vous protéger face à toutes ces choses, hein. Ensuite, vous allez vous protéger, vous allez vous ancrer vraiment, vous cherchez la stabilité, vous allez être protégé par l'univers aussi, parce que ça c'est une autre carte de protection, hein. Alors là c'est très intéressant parce que je vois deux protections. Avec cette ermite, c'est jeter l'encre quelque part. Là, vous allez, si vous allez jeter cette encre pour vous reposer, pour réfléchir sagement, hein, et calmement, et surtout avec beaucoup de philosophie, hein, parce que là, on a la carte de la philosophie qui est là. Vraiment. Là, ça n'arrête pas de me parler. Je vois beaucoup stabilité, quelque chose d'ancré vraiment dans le monde, hein, comme laisser sa trace dans le monde. En tout cas, c'est faire quelque chose qui a un sens et qui sera durable, hein, qui sera à la limite de l'éternel. Bon, peut-être pas l'éternel parce que toute chose a une fin. C'est rare que l'éternel existe. Mais en tout cas, vraiment, c'est votre but, hein. Pour certains, vous allez même couper avec le monde extérieur, avec la fête, oui, avec les rencontres, avec les gens, avec les lieux publics. Vraiment, vous allez arrêter tout ça, hein. C'est ce que vous désirez en plus. Vous désirez arrêter un petit peu ces choses-là. En tout cas, il y aura un message assez différent, hein, qui va venir à vous. Un message qui sera... peut-être que dans la deuxième semaine, justement, dans vos rêves, vous allez voir quelque chose. Et c'est vraiment... ça va vous apporter la clé du bonheur. Le soleil qui est là encore une fois. Votre tirage, il est très beau pour vous, les taureaux, hein. Vraiment, il est... je sens cette force, cette puissance, cette force de caractère. C'est beau, hein. Oh mon Dieu. En tout cas, faites confiance à votre intuition, hein. Vous travaillez dur justement pour l'écouter, hein. Ça n'a certainement pas été facile pour vous de toujours écouter votre intuition. En tout cas, je veux dire de manière délibérée. J'ai l'impression que votre intuition, elle est forte. Mais par exemple, dans des moments
de danger, si je peux dire ça comme ça, hein, dans les moments où il y a vraiment des énergies qui sont fortes et bah, votre intuition, vous savez l'écouter. Mais lorsque ce n'est pas des moments de danger, c'est pas facile pour vous d'écouter votre intuition, de vous connecter avec elle, hein. Mais là, vous allez vraiment travailler dur pour pouvoir la voir. Et surtout, vous allez réussir, ce dépassement que vous allez réussir à faire va vous apporter de l'abondance, hein. Vous allez donc récolter la joie et le bonheur pour vous et pour les autres, hein. Et vous allez mettre une fin à quelque chose d'étranger, à des risques étrangers, hein, des risques qui ne vous correspondent pas, hein. Il y a vraiment une fin qui se termine, la fin de... la fin d'une dévotion aussi qui est trop importante. Ça me le dit aussi. Pour certaines personnes, il y a... Non, ça va. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est bon. En tout cas, il y a vraiment le fait de renaître, j'allais dire, mais de refaire battre ce cœur qui a certainement eu du mal à battre pendant un petit temps, hein. Y a cette coupe-là, cette coupe qui finalement, elle n'était pas remplie par la bonne... C'est comme si elle n'était pas remplie par la bonne eau et que vous avez décidé de jeter cette eau pour récupérer une meilleure eau pour les autres. Il y a une idée comme ça. Ensuite, vous allez avoir la victoire sur les gens rusés calculateurs, hein, vraiment, sur des personnes qui essayaient de vous nuire. Vous allez avoir la victoire et vous allez donc réussir à vous élever, hein. Alors là, vous allez aller bien plus haut que vos ennemis, hein. Vous allez réussir à sortir de cet état de perte, hein, vous vous sentiez perdu. Ben, vous allez réussir à sortir de ça, c'est très bien. Et donc, soit ça vous concerne, vous, homme d'un âge assez mûr, soit c'est par rapport à un homme d'un âge assez mûr, hein. Donc là, on a la femme et l'homme. Alors, soit c'est vous, femme, qui sortez d'un espèce de déséquilibre qu'un homme aurait pu créer pour vous, soit c'est vous, homme, qui cherchez à harmoniser quelque chose avec une femme ou à sortir d'un certain déséquilibre qu'elle aurait pu vous produire. Mais pas forcément négatif, hein. Pour les deux, c'est pas forcément négatif. En tout cas, c'est quelque chose que vous savez au fond de vous, hein. Vous le savez au fond de vous. Il y a une chance, hein, avec cette personne, hein. Il y a quelque chose de beau, hein, entre vous deux. Donc là, c'est un couple avec une différence d'âge. Enfin, un couple, ou pas forcément un couple, hein, ça peut juste être des amis ou parents-enfants, hein. D'accord? Vous prenez en fonction de votre situation. En tout cas, c'est d'une personne qui est proche de vous. C'est quelqu'un qui va vous aider, hein. C'est une personne qui va vous aider dans votre but personnel, qui est un but pour les autres. C'est assez intéressant. J'espère que vous me suivez toujours. Moi, ça va, je me suis, mais bon. Après, c'est vrai que des fois, je vois tellement de choses que ça part un peu dans tous les sens. Mais moi, je vois la ligne parce que
je fais le tirage, donc je vois la ligne, mais c'est vrai que les gens, ils la voient pas forcément, et c'est mon rôle de vous la montrer, cette ligne. Bon, alors, maintenant, je vais passer au message positif. Vous avez 2 cartes qui sont tombées. Je vous conseille de repasser le moment où je vous lis ces cartes. C'est un peu comme c'est des mots qui enlèvent les mots. C'est un peu comme des sortilèges. De positivité, bien sûr. Magie blanche, oblige. Non, bon, j'arrête. Alors, la première carte. Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention. Sinon, vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Deuxième carte. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Donc, travaillez pas trop dur. Alors, je vais donc passer au complément avec les cartes de l'oracle de Béline. Avez-vous un message particulier à me faire passer pour les taureaux? Plaisir aussi. Départ. Pour certains, il y a un départ en famille. Un départ en famille. Avez-vous un autre message à me faire passer? Oui, je vois le feu. Le feu. Vous êtes un signe de terre. Il y a certainement un signe de feu dans votre entourage. Avez-vous plus de précision sur ce signe de feu, mon cher oracle de Béline? Si oui, faites-le moi passer la main en dessus au bout de 3. Sinon, je passe à la cour. 1, 2 et 3. Non. Bon. Il y aura certainement des petits conflits, des petits conflits d'intérêt, j'entends. Hop. Alors, ça, c'est la première partie. Donc, c'est votre énergie actuelle, les énergies extérieures. Et ensuite, on passe au résultat. Donc, inconstance, réussite, héritage. Donc, même si dans votre tête, c'est un petit peu les montagnes russes, ce qui est bien à vous, c'est la réussite. Et le résultat, ce sera que vous récolterez ce que vous aurez semé. L'héritage, c'est clairement ça. Et puis en plus, il y a les présents. Il y a quand même la trahison. Donc je pense qu'il y aura des jaloux de votre réussite. En tout cas, il y a encore l'homme qui est ressorti. Donc ça vous concerne vraiment en tant qu'homme. Ou alors ça concerne un homme. Bref, actuellement, vous vous sentez quand même isolé. Vous vous êtes construit tout seul. Il y a vraiment quelque chose qui fait que on vous a pas écouté et on vous a pas aidé. Et vous avez dû gérer beaucoup de conflits avec des gens. Vous avez dû parler. Il y a vraiment quelque chose qui a été inconstant. Ça vous a pas fait plaisir, ça a été dur. Et il y a certainement eu un conflit avec quelqu'un avec laquelle vous étiez lié. Le résultat, alors, les énergies qui viennent à vous, c'est la réussite, la destinée et la beauté. Alors là, vraiment, regardez-moi ces cartes. C'est magnifique avec la réussite. Donc vous en faites pas, vous allez... ce qui vient à vous, c'est une protection. Une protection par rapport à ceux qui veulent vous voler et vous perdre.
Vraiment, en plus, vous êtes protégé par l'univers. L'univers va vraiment... Oh, pardon. Va vraiment vous protéger. J'ai eu le OK. L'univers va vraiment vous protéger pour que vous réussissiez à atteindre un petit peu cette paix intérieure. Hein. C'est le destin. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Alors, je suis contente pour vous. Le résultat, donc, ça fait que vous... Ah, c'est bien, c'est bien. Ça fait que vous allez récolter ce que vous aurez semé. Donc l'univers va vous faire des cadeaux. Hein. On a encore les présents qui reviennent. Ce cadeau, je pense que c'est la chute de vos ennemis. Enfin, pas de vos ennemis, mais de ceux qui vous ont trahi. Hein. Et c'est quelque chose, ce sera vraiment un retour de karma. Le karma va faire ça de façon très intelligente. Vous allez être surpris. Bon, après, vous allez réussir à vous rassembler avec un homme là. Ou soit, ouais, même vous en tant qu'homme. Là, ça va me parler à tout le monde finalement. Hein. Là, je vois, j'avais pas lu le tirage avant, mais maintenant que je le regarde comme ça, au résultat, vous allez passer du temps avec un homme. Mais je pense que cet homme, c'est celui qui va vous aider. Hein. Il y a vraiment quelqu'un ouais, avec laquelle vous allez passer du temps et c'est une bonne personne. C'est une bonne personne pour votre vie. C'est comme si c'était celle-là qui allait vous faire le retour de karma par rapport à ceux qui vous ont trahi. Alors, je vais donc passer maintenant au complément avec l'oracle des miroirs. Mon cher oracle des miroirs, un message à me faire passer pour les taureaux. Au mois d'août 2021, s'il vous plaît, comment passer la main en 2, 3, sinon je peux la coupe. 1, 2 et 3. Bon, bah écoutez, ça va être la coupe. Et de 1 et de 2. Alors, oui, il y a vraiment eu des problèmes de communication. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu des papiers à faire, des choses importantes à faire avec l'ordinateur, le téléphone portable, enfin tous ces genres de communication que vous avez vraiment dû faire tout seul et personne ne vous a aidé. Hein. Vous vous protégez de ceux qui sont médisants contre vous. Hein. Pour ceux qui vous cherchent des conflits, vous réussissez à prendre de la distance, à trouver des compromis. Hein. Vraiment, c'est lors des réunions de travail, hein, vous arrivez à faire ça. Hein. Pour certaines personnes, là, il y a le travail qui vient vraiment. Il y a des difficultés au travail, là, c'est clair et net. Hein. Mais bon, vous réussissez à prendre de la distance, à trouver des compromis, c'est bien. C'est très bien. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc une évolution est en route pour vous. Hein. Quelque chose, c'est la loi du karma. Hein. Là, il y a la loi qui revient. En tout cas, il y aura une somme d'argent qui va venir à vous. Ah, c'est drôle, il y a beaucoup de signes là qui ont de l'argent qui viennent à eux. C'est bien pour eux, je suis contente. Ça va vous permettre d'atterrir vraiment de la paix, hein. Il y a vraiment de la paix qui arrive à vous, parce que là je vois la paix, la tranquillité, vous allez vraiment vous sentir bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le résultat, il y a certainement un espèce de meeting que vous aurez dû avoir depuis longtemps avec quelqu'un qui a pris du retard. Hein. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Hein. Oui, voilà, une rencontre qui a pris du retard. Mais il y aura une réussite, hein, face à tout ça. Je vais regarder quelque chose. Il y a un petit détail là. Là, ça me bloque, alors que normalement, ça ne me bloque pas. Et quand ça me bloque, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Ah oui, c'est ça. D'accord. En fait, c'est une rencontre avec quelqu'un
qui a énormément de connaissances. C'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir et a eu un petit retard par rapport à la rencontre avec cette personne. Certainement, oh ouais, c'est vraiment à cause de gens qui vous jalousaient, qui vous enviaient, hein, parce que là on a tout, on a jalousie, échec, hérédité, projection, trahison, hein. Donc il y a vraiment des gens qui vous voulaient du mal, hein. Alors là, en plus le rêve qui est le cauchemar, bah dis donc, ah, ça c'était des personnes vraiment mauvaises, hein. Bon, au moins là c'est bien parce que vous allez réussir à rencontrer cette personne pleine de savoir. Et c'est grâce à ça, enfin grâce à ça, c'est une rencontre que vous aurez dû faire plus longtemps avant, mais qui a été empêchée à cause de ces gens jaloux, hein, ces gens vraiment... ouais, ils n'étaient pas sympas. Bon. Alors, maintenant, je vais passer à ma petite touche de sagesse asiatique. Si vous avez un message, mon cher Aïching, si vous avez un message particulier à me faire passer pour les taureaux, pour le mois d'août 2021, faites-le-moi passer là maintenant dessus de vous de 3. Sinon, je passe la coupe. 1, 2 et 3. Bon, bah, je vais passer à la coupe. Et de 1 et de 2. Ça vous représente vous actuellement et c'est les messages, enfin ce sera les messages, les conseils des sages, des sages asiatiques de l'époque. Et ensuite cette carte-là représente le futur, hein. Donc la carte, c'est la difficulté au début. Ça, c'est votre carte qui vous représente actuellement, celle qui vous donnera les conseils. Et la carte du futur, c'est l'alliance, l'unité. Oh, c'est très intéressant. Donc, ça fait... oh, ben, il n'y a qu'un conseil pour vous. Je vous le lis. Dès le départ, vous faites face à un obstacle. N'essayez pas de forcer les choses, mais ne perdez jamais de vue vos objectifs. Recherchez du soutien. Une attitude humble et ouverte y contribuera. Maintenant, je vous lis la carte l'Alliance, l'unité, celle du futur. Alors, nous sommes des individus avec des tendances, des aptitudes et des problèmes différents. Et pourtant, nous sommes tous les mêmes quand il s'agit de vouloir devenir membre d'une plus grande communauté. Vous aussi avez besoin de la compagnie et du miroir que les autres vous offrent pour évoluer. N'hésitez pas trop longtemps, car si vous ratez le moment adéquat et que vous arrivez trop tard, vous raterez d'importantes expériences qui marquent une société et maintiennent son intégrité. De plus, votre rayon d'action personnelle sera limité si vous agissez toujours individuellement. Si vous pensez être un chef né, dites-vous que cela entraîne une responsabilité. Étudiez soigneusement si toutes les conditions sont remplies ou si vous ne ferez qu'apporter de la confusion et nuirez à votre réputation. Ce n'est que lorsque chacun ou chacune se sent totalement accepté dans un groupe et estimé pour ses talents que la société reste intacte et en tire un bienfait. Ce que vous pouvez accomplir ensemble, vous n'auriez jamais pu le faire tout seul.
Et voilà, c'est la fin de ce tirage. J'espère que ce message vous aura plu et surtout que cette guidance vous aidera pour votre chemin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à m'envoyer un petit commentaire de votre ressenti parce que j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse email ou par WhatsApp. J'aime bien faire mes guidances par WhatsApp. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, paix, amour et lumière dans votre vie. Bye bye.